Boker Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov, à tous et à toutes. Dans Parashat Pekoudé et les Pekoudé à Mishkan, mon cher Rabbeinu détaille le vrai détail de chaque chose qu'il a fait pour le Mishkan. Il est écrit là-bas, hein, quand il parle des habits des Kohanim. Voyez, c'est un éphod, il a fait le éphod. Zahav, Tichelet, Argaman, Tola, Chani, Shesh Mozar. Comment ils ont fait? La Torah, elle reprend le détail de comment ils ont fait les habits de Aaron à Cohen et de ses enfants. Pourquoi la Torah elle avait besoin de détailler encore une fois comment on a fait les Big Day Kihuna? Et on voit même dans le chapitre 40 des détails. Alors le fils du Gaon de Vilna, Rabbi Avraham, qui était le successeur de son papa, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Mahalot HaTorah. Et il dit un chidouche extraordinaire. Il dit, quand quelqu'un il a envie de faire la volonté d'Hachem, il fait une mitzvah. Et la mitzvah est composée de plusieurs détails. Il dit chaque détail qu'il fait, c'est une mitzvah. Quand Abraham Avinu a reçu les invités le troisième jour de sa Brit Mila, étant fatigué, il s'est levé, il leur a amené du pain, il leur a amené de l'eau, il leur a amené du beurre. Ensuite, il leur a égorgé un bœuf. Ensuite, il a dit à sa femme de faire des gâteaux de semoule. Et il est venu et il se tenait debout et il leur donnait. Il dit, c'est pas qu'il a fait une mitzvah de Achnasat Orchim. Quand il a dit à sa femme, prépare les gâteaux de semoule, il a fait une mitzvah. Quand il a pris de l'eau pour le ramener pour se laver les pieds, il a fait une mitzvah. Quand il a pris, pourquoi? Parce que dans sa volonté, c'était de se coller à son créateur, à Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu aide et donne de la bracha aux humains, il a voulu faire la même chose. Quand tu as l'intention de faire la volonté de ton créateur, chaque détail, c'est une mitzvah en soi. Quand tu as décidé, tu as des invités, ils viennent chez toi à la maison et tu as dit, je vais leur faire plaisir, je sais que celui-là aime ça. Et tu dis, je vais lui faire plaisir. Et je vais lui faire cette salade, il est bien. Et je vais, quand mon papa il va me demander quelque chose, je vais lui faire ça aussi parce que je sais qu'il aimait toujours ça. Et quand ma mère elle va venir et je vais lui faire ça, il dit, t'es récompensé chez Akadosh Baruch Hu, pas sur une mitzvah globale de Achnasat Orchim, tu as fait une mitzvah. Chaque détail que tu as fait est incroyable pour faire une mitzvah. Pour la mitzvah, la Gemara a dit que Nabucodonosor, Nabucodonosor, il travaillait chez le roi Baladan. Baladan. Il était scribe. Et quand Baladan a entendu ce qui s'était passé avec Rizkiyahu Amelech à Jérusalem, que Akadosh Baruch Hu a arrêté le soleil pour lui, Tzel Chamesh Esrei Ma'alot, tout le monde a vu. Baladan était émerveillé. Il a écrit une lettre de louange pour Akadosh Baruch Hu en faveur de Rizkiyahu Amelech. Et il a dit à Nabucodonosor, écrit. Nabucodonosor, quand il a vu, il était émerveillé lui aussi. Il s'est levé pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, pour faire quelques pas pour Hachem. Et la Gemara a dit que quand il a voulu faire encore un pas supplémentaire, il est venu l'ange Gabriel, il a arrêté. Et la Gemara a dit que s'il n'aurait pas arrêté, ça aurait été le malheur pour Am Israël parce qu'il aurait reçu une royauté jusqu'à la fin des temps. Et il aurait torturé le Am Israël. Il était 45 ans roi presque, Nabucodonosor. C'est-à-dire qu'un petit effort que tu fais pour Hachem, c'est énorme. Une petite chose que tu fais. Et dans la mitzvah, chaque détail, c'est un monde. C'est un monde, chaque détail. Un monde entier. C'est ce qu'on dit dans la Mishnah dans Pirkei Avot. Ratza Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Les Fikach Herbalaim Torah Mitzvot. Kadosh Baruch Hu, quand quelqu'un il fait des matzot,
Vous savez combien de détails il y a pour faire la matzah? Shmura, Mishat Ktira, pas de mélange d'eau. Combien il faut faire attention, comment il faut nettoyer, combien il faut chauffer la jambe. Combien de halachot pour faire une matzah, une galette? Chaque chose, si tu fais ça pour les Shem Hashem, chaque acte que tu as fait dans la préparation de la matzah, tu as fait une mitzvah. Les Shem Matzat Mitzvah, chaque chose, c'est une mitzvah. Dans la Akedat Yitzhak, Abraham Avinu, la Torah elle raconte au détail. Il s'est levé tôt le matin. Il a chevauché son âne. Il est parti 3 jours. Quand il est arrivé, il est parti, il a pris du bois. Il a donné à son fils. Il a pris le feu et le couteau dans l'autre main. Pourquoi la Torah elle nous raconte tout ça en détail? Il est parti. Il a monté à un hôtel. Ça lui a pris 3 jours de route. Et ce qui s'est passé, à Kadosh Baruch Hu, là, pour nous dire que quand on fait une mitzvah, chaque détail de la mitzvah, c'est une mitzvah. Si l'homme il est haram, il comprend. Chaque chose que tu fais pour Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah. Il ne faut pas se contenter une mitzvah globale. Des fois, un homme, quand il a envie de manger un plat savoureux, il dit à sa femme, voilà, fais-moi plaisir, prépare-moi ça et ça, prépare-moi tel gâteau, prépare-moi tel plat. Ça va lui dit avec grand plaisir. Elle commence à préparer, elle lui dit, ah, mon cher mari, il me manque tel élément pour te faire ton plat comme tu aimes. Ah, le mari, tout de suite, il descend, prend la voiture, il va au premier supermarché, il n'a pas trouvé. Il va au deuxième, il va au troisième. Tout ça pour que son plat il soit vraiment jusqu'au bout. Et bien, c'est exactement comme ça dans les mitzvot. Chaque mitzvah, il faut l'apprécier, il faut l'admirer. Il faut comprendre que tout ce que tu fais, tout, chaque pas que tu fais, c'est les Hashem. Chaque chose. Quand tu as décidé, l'idée c'est de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'idée de la mitzvah. L'idée principale, je veux faire nachat ruach la Kadosh Baruch Hu. La'asot nachat ruach liotzrenu, ve'la'asot etzon bor'enu. Je veux réaliser la volonté d'Hachem de la meilleure manière que je peux la réaliser. Je veux aller au maximum que je peux donner. Ça, c'est l'idée. Quand un homme il fait les choses des mitzvot, parce qu'il a besoin de faire une tâche accomplie. Là, c'est, tu veux t'en débarrasser. Tu as une mitzvah qui te pèse lourd sur toi, je veux m'en débarrasser. Je veux dire que ça y est, c'est clôturé. Le dossier a été clôturé. Non! On parle ici des gens qui veulent faire plaisir à Hachem. Et c'est ça ce qu'il dit mon cher Rabbeinu. Dans le Mishkan, vous savez, le Mishkan, un élément, il gâche tout le service du Mishkan. Vous savez, le Kohen Gadol, le Kohen, la Gemara nous raconte qu'ils ont acheté la pierre précieuse de Dama Benetina. Pourquoi? Parce que le Kohen, par exemple, le Kohen Gadol, s'il n'a pas son pectoral complet, comme il ne peut pas travailler, tous les autres Kohanim dépendent de lui. On ne peut pas sacrifier un sacrifice à Jérusalem s'il manque une pierre au pectoral. Si le Kohen a perdu le tzitz, a perdu un des. Tout le Beth Amikdash ne fonctionne pas. Ça Mais te s'il a montre. perdu un cloche, non. Hein? S'il a perdu un Non. petit Parce que cloche, c'est non. pas Big Dekiouna. Le pectoral, c'est un beged. Le beged n'est pas complet. C'est-à-dire, on apprend de là. Parce que les cloches, combien de cloches il y a? Il suffit d'avoir même une cloche. Mais Nishma Kolo, c'est ça l'idée. En tous les cas, on nous montre l'importance du détail dans le global. Chaque détail est énorme. Un homme ne peut pas dire j'ai une voiture, il y a quelque chose qui manque dans la voiture. Je ne sais pas exactement ce qui manque, mais je sais que c'est quelque chose qui manque. Le moteur. Il va arriver, tout va partir. Tu ne peux pas dire. C'est-à-dire que toutes nos mitzvot, de tous les détails, sortent une belle mitzvah. Et ça, c'est l'idée. De tous les détails. Chaque chose, il a son tarif. Chaque chose, il a son prix. Quand vous allez au garage, il vous facture. Sophie, celui-là. Il ne vous dit pas, j'ai arrangé. Non, il vous donne un détail. Et bien, dans les mitzvot, chaque détail, c'est de la avodat Hashem.
Et on a besoin de se renforcer sur le détail. On a besoin. C'est vrai, il y a la pensée de la mitzvah, mais en même temps, de se dire, comme que dans le Olam Hazé, je veux jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Même dans la tfila, il dit le Hari Akadosh. Il y a un homme, il arrive à la tfila en retard. Il saute des phrases. Il faut les rattraper après la tfila. Il dit à un homme qui a fait une file à moitié ici, il dit, c'est comme un homme qui va avec une tenue, il lui manque un manche, il lui manque une poche, le pantalon n'a pas été cousu du côté arrière. Il dit la tfila, chaque phrase que tu dis, elle est en train de compléter cette belle couronne. Une femme, elle a une bague qui a des diamants. Et lui est tombé un diamant. Elle a honte d'aller avec la bague. Elle la prend, elle la garde. Elle peut rester 10 ans. Parce qu'elle n'a pas eu l'occasion d'aller. Pourquoi? Parce qu'il manque une pierre. Là, tu vois, là, tu dis non, mais tu as 10 diamants à côté. Non, mais un, il manque. Ça fait un chagrin. C'est pas bien. Eh bien, c'est exactement ça. Ne dis jamais sur des mitzvot. Bon, je fais grosso modo, la mitzvah, elle a été faite. Non, fais de ton. Après, si tu n'y arrives pas, tu as essayé. Tu as essayé. Toi, tu dois vouloir faire tout jusqu'au bout. C'est ce qu'on dit. Tu n'as pas fini. Hachem, il va aider. T'inquiète pas. Mais c'est pas parce que tu dis je ne pourrais pas finir que je ne vais pas me forcer à faire jusqu'au bout. C'est pas parce que toi, tu vas essayer à 100%. Et ça, c'est la bonne attaché. Ça, c'est la règle. C'est ce que mon cher Abenoui. C'est pour ça que le détail, il revient dans le Mishkan pour nous donner l'importance de la petite action dans le gros de la avodat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen, Amen. amen. Shavua Tov, Chodesh Tov, Borach.